Au cours de leurs enquêtes, Scully et Mulder ont rencontré un grand nombre d'officiels, d'informateurs et de personnages troubles qui opèrent à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement. Certains apportent des réponses à nos deux agents, alors que d'autres veulent à tout prix leur mettre des bâtons dans les roues. Qui sont réellement ces personnages? Là réside sans doute le plus grand mystère des X-Files. Excusez-moi, Monsieur Skinner. Désolé de vous interrompre, mais l'agent Mulder désire vous voir. Il y a un problème, agent Mulder? Oui, il y en a un. Alors prenez rendez-vous. Tous les dossiers sur lesquels travaillent Mulder et Scully passent entre les mains d'un homme, le directeur adjoint Walter Skinner. Il est avant tout leur patron. Il est également, dans une certaine mesure, responsable de la survie des X-Files. Mais Scully et Mulder se demandent parfois s'il est vraiment de leur côté. À 18 ans, je suis parti pour le Vietnam. Une nuit, une patrouille s'est faite descendre. On y a eu droit. On s'est fait avoir. Et on a morflé. Et là, j'ai vu mon propre corps. Comme de l'extérieur. Je ne m'étais pas reconnu au début. J'ai vu les Viet Cong déchirer mon uniforme, me prendre mon arme. Et ils m'ont laissé là. Dans cette jungle hostile. Mais j'étais bien. Résigné. Je voyais mes amis morts. Et je me voyais aussi. À l'aube, les Marines sont arrivés et m'ont mis dans un sac, mais ils ont dû sentir mon pouls, je ne sais pas. Je me suis réveillé dans un hôpital de Saigon 2 semaines plus tard. Le surnaturel me fait peur depuis cette expérience. Vous ne craignez rien. Qui êtes-vous? Mon identité est sans importance. Pourquoi voulez-vous m'aider? Vous croyez que ça m'amuse d'être ici, agent Mulder? Ça ne m'amuse pas. Qu'est-ce que c'est? Des renseignements sur un projet militaire top secret. Dans un monde où les extraterrestres enlèvent des humains, où les gouvernements conspirent contre leur peuple et où la science fait de terribles erreurs, il est indispensable d'avoir un allié puissant si l'on veut survivre, même si son identité reste parfaitement obscure. Quand Mulder se trouve dans une impasse, il envoie un signal et attend patiemment Monsieur X. Je déteste ces rendez-vous publics, agent Mulder. Navré. J'avais besoin d'un coup de main. Si l'on veut la victoire, on évite certaines batailles, agent Mulder. C'est là une bataille à éviter. On est en train de parler d'un réseau de l'ombre, un gouvernement dans le gouvernement qui contrôle tous nos mouvements. Et de quelle façon? Un jeu d'enfant. Vous avez un billet de 20? Une méthode parmi d'autres. Ils utilisent ce ruban magnétique pour vous suivre à la trace. Quand vous traversez un détecteur de métal à l'aéroport, ils savent exactement combien vous transportez et où vous l'emportez. Quand les contacts habituels de Mulder s'avèrent inefficaces, il se tourne vers un petit comité clandestin d'experts qui surveille les agissements du gouvernement et qu'on surnomme les bandits solitaires. Qu'est-ce que vous savez du syndrome de la guerre du Golfe? Agent orange des années 90. Blindage de l'artillerie lourde renforcé à l'uranium. Que pensez-vous de l'activité des ovnis au cours de cette période? Les ovnis à l'origine du syndrome du Golfe, les bonnes celles-là. C'est pour ça qu'on vous aime, Mulder. Vos idées sont encore plus farfelues que les nôtres. Lisez-le. Tout y est. Si ça vous dérange de muscler Mulder, directeur adjoint Skinner, vous savez bien que nous, ça ne nous dérangera pas. Jamais il n'a révélé son nom ni sa position dans le vaste réseau clandestin qui entoure les X-Files. Pourtant, il est omniprésent, observant à distance chaque geste de Mulder et de Scully. Et à l'instant crucial, lorsqu'ils sont sur le point de faire une découverte décisive, il apparaît,
les résultats sont toujours désastreux. Vous connaissez la vérité, vous? On ne savait rien du tout. Nous vous avons dit tout ce que nous savions. Mais c'est pas en mentant que vous protégerez les gens. Mais on ne fait que ça. Je refuse de marcher là-dedans. Et vous, Skinner? Vous êtes déjà mouillé jusqu'au cou. Qui détient la vérité, agent Mulder? Votre vie est peut-être en danger. Pourquoi? Vous avez vu des choses que vous n'auriez pas dû voir. Il va vous falloir faire preuve d'une discrétion absolue, Monsieur Mulder. Pourquoi ceux qui, comme vous-même, sont persuadés de l'existence d'une vie extraterrestre quelque part sur Terre, ne sont-ils convaincus par aucune des preuves du contraire? Parce que jusqu'ici, toutes les preuves du contraire nous ont laissés dans l'expectative. Précisément. C'est donc vrai, ils sont ici. Monsieur Mulder, ils sont parmi nous depuis la nuit des temps. Comme l'informateur de l'affaire du Watergate, il est connu sous le nom de Gorge Profonde. Et comme son homonyme, il a fourni des renseignements explosifs qui ont permis à Scully et Mulder de faire d'incroyables découvertes. Mais comment se fait-il qu'il ait toujours une longueur d'avance sur ses agents spéciaux? Et comment se fait-il qu'il intercède pour eux, même aux dépens de sa sécurité personnelle? Je croyais que vous étiez mon allié. Monsieur Mulder, je mets ma vie en danger chaque fois que je viens vous voir pour vous parler. J'ai participé parfois à certains mensonges insidieux et été témoin de certains actes qu'aucun homme ne serait capable d'imaginer. J'ai passé des années à vous regarder, à vous observer du haut de ma position privilégiée, pour être sûr que vous étiez un homme digne de ma confiance. Lors d'une certaine affaire, Mulder ayant été pris en otage, son contact avec Gorge Profonde prit un caractère pathétique. La vie d'un agent spécial était en jeu, et la rançon exigée n'était pas de l'argent, mais un des plus scandaleux secrets du gouvernement. Seule Gorge Profonde savait comment se le procurer. Sa décision s'avéra fatale. Vous l'avez? Oui, je l'ai. Excellent. Ils acceptent de procéder à l'échange. Non, monsieur. Je procéderai à l'échange. C'est moi qui ai négocié, Scully. Ils ne veulent voir que moi. Je n'ai pas confiance en vous. Vous ne pouvez faire confiance à personne d'autre. Donnez-moi ce paquet, Scully. Scully et Mulder venaient de perdre un allié de poids qui avait risqué sa vie pour sauver la leur. Mulder! Mais avant de mourir, il les mit en garde contre les dangers qui les guettaient. Ne faites confiance à personne. Ça y est, on est viré, Scully. Quoi? C'est terminé, Scully. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je n'abandonnerai pas. Je dois aller jusqu'au bout. Aussi longtemps qu'ils cacheront la vérité. Dans leur effort pour soulever la chape de plomb du secret, les agents Scully et Mulder se sont mis à dos certains membres du gouvernement. C'est alors que la mort d'un officiel donne aux dirigeants du FBI le prétexte qu'ils attendaient pour fermer définitivement le service des X-Files. C'est terminé pour vous. Et vous partirez sans rien. Sortez. J'ai dit sortez d'ici. Nous avons été mutés, Mulder, et les affaires non classées ont été enterrées. Il n'y a aucune raison qu'ils s'intéressent encore à nous. Alors pourquoi tu m'as fixé un rendez-vous clandestin? Parce que je savais que c'était à cette condition que tu accepterais de me voir.
Qu'est-ce que tu veux? Savoir si tu vas bien. La fermeture des X-Files semble sonner le glas de leur collaboration. Il y a sûrement une erreur. Il semblerait qu'il m'ait assigné un équipier. Ah oui, ça c'est sûrement moi. Krycek. Alex Krycek. Skinner sait que je n'ai demandé aucun équipier. Je n'ai rien contre vous à titre personnel, mais je travaillerai seul. Je vais arranger ça avec Skinner. Alex Krycek, nouveau partenaire de Mulder. Contrairement à la plupart des autres agents, il semble prêt à partager les vues de Mulder. J'ai horreur qu'on me fausse compagnie. Je ne suis pas un pestiféré. Pardon si je t'ai fait de la peine. Et puis qu'est-ce que tu as à me parler sur ce ton? Après tout, tu ne sais absolument rien de moi. Ouais, ça doit être ça. Et au fait, tu savais qu'à l'académie, il y en avait que tu faisais marrer? Alors là, c'est toi qui me fais de la peine. Mais on était plusieurs à admirer ton travail. Parce qu'on voulait croire en toi, parce que tu nous montrais du doigt la vérité. Mais ce que Mulder ne sait pas, c'est que son nouveau partenaire lui tend un piège. Et si Mulder est si dangereux que ça, pourquoi ne pas l'éliminer? Tuer Mulder risquerait de transformer en croisade la religion d'un seul homme. Que devient Scully? Ça va, ça n'est occupé. Comment? Ne cherchez pas à en savoir trop. Je crois que j'ai le droit de savoir. Vous n'avez aucun droit, seulement le devoir d'exécuter nos ordres. Mais... Si ça vous pose un problème, on s'arrangera autrement. Il a pris sa voiture et son arme. Nous avons tous conscience de l'urgence de la situation. Qu'est-elle devenue? Je veux le savoir. C'est quelque chose qui nous dépasse tous. Même mon prédécesseur. Je veux le savoir. Vous n'aurez aucune réponse, monsieur Mulder. Ils n'ont qu'une seule politique. Nier tout en bloc. Où est-elle? Ne bouge plus! Il n'est pas question que je m'en aille! Où est-elle? Où l'as-tu emmenée? Ils l'ont enlevée. Qui? Bien sûr. Non! Non! Scully faisait bien son travail. Mieux que ça, je l'adorais. Je la respectais. Nous savons tous à quel jeu nous jouons. Nous savons tous quel en est l'enjeu. Et si vous n'êtes pas fait pour ce sport, sortez du terrain immédiatement. Désormais seul, Mulder n'abandonne pourtant pas sa quête de la vérité. Après des mois de recherche désespérée, il commence à perdre l'espoir de retrouver jamais sa collaboratrice et amie. C'est alors que l'impossible se produit.